Je me trouve devant la Chambre des députés de Paris, où vient d'être votée la loi dite de séparation. Loi qui sépare les églises de l'État. C'est une loi qui met fin à des siècles de querelles et de guerres auxquelles ont été mêlées les religions dans notre pays, la France. Voici justement Monsieur Jacques Duchemin, le député. Monsieur Jacques Duchemin, vous venez de voter la loi de séparation. 44 articles! C'est quoi au juste cette séparation? Vous dites vouloir rassembler et vous séparer. Séparer? C'est bien ça. Il s'agit simplement, pour l'Église catholique, puisque c'est elle aujourd'hui qui cherche à imposer ses règles à la République, il s'agit pour l'Église de ne plus se mêler des affaires de l'État, et pour l'État de ne pas se mêler des affaires de l'Église. Chacun chez soi. C'est ça, la séparation. Mais ce n'est pas que ça, la laïcité. La laïcité, depuis la Révolution française de 1789, on a cherché à organiser une société dans laquelle tous les citoyens de la République, croyants, non-croyants, et ceux qui n'ont rien à faire avec ces choses-là, pourraient vivre ensemble en bonne intelligence. La laïcité, c'est le moyen de bien vivre ensemble. La laïcité ne se résume pas à la loi de séparation. Les 2 premiers articles peuvent nous en donner une idée. Je cite le premier article. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes. Oui, ce qui signifie que chaque citoyen... Et chaque citoyenne. Ne m'interrompez pas. Chaque citoyen, oui, bon, et chaque citoyenne est libre de croire en un Dieu, ou de croire en ce qu'il veut, ou de ne croire en rien. C'est ça, la liberté de conscience. Qu'est-ce que tu dis? Il est un peu sourd. Il dit qu'il ne pourra plus pratiquer librement sa religion. Que dit la loi? Le libre exercice des cultes. C'est la liberté de pratiquer la religion de son choix. La laïcité, c'est qu'une affaire de religion? Non, la laïcité n'est pas qu'une affaire de religion, mais elle garantit à ceux qui en ont une, quelle qu'elle soit, la liberté de la pratiquer. Et ceux qui n'ont pas de religion, ceux pour qui ces choses-là sont complètement très très loin de leur esprit, Dieu, pas Dieu, qu'est-ce qu'ils ont comme garantie, eux? Tout citoyen de la République est libre de penser ce qu'il veut, et libre aussi de penser que l'autre a tort de penser ce qu'il pense. C'est ça, la liberté de penser, c'est ça, la laïcité. Ah, ce jeune dit qu'il n'a pas de Dieu, qu'il est athée, et il se dit plus laïque que les autres. Il n'a pas bien compris, notre ami. La religion n'a rien à voir avec ça. Dieu, pas Dieu, mais la République s'en fiche. Tout ce qu'elle demande, la République, c'est que personne n'oblige personne à croire en ce qu'il croit, ou à ne pas croire en ce qu'il ne croit pas. Monsieur le député, venons-en à l'article 2. Je cite, « La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. » Oui, la République ne verse pas d'argent aux associations cultuelles, aux curés, aux rabbins, aux imams, aux pasteurs. Imaginons, ce n'est qu'une supposition, imaginons que la flèche de Notre-Dame vienne à brûler. Dieu l'en garde. C'est qui paierait la réparation? La République ne paierait pas la réparation? Madame la journaliste. Mademoiselle. Mademoiselle, veuillez lire l'article 3 de la loi, s'il vous plaît. Article 3. L'État met gratuitement à la disposition d'associations cultuelles créées à cet effet les édifices servant à l'exercice public du culte et il en assure l'entretien. Voilà. C'est donc l'État qui paierait la réparation de Notre-Dame parce que cette cathédrale fait partie des édifices religieux qui appartiennent à la République. Monsieur le député,
Parlez-nous de l'école laïque, gratuite, publique, obligatoire. Obligatoire, c'est l'instruction qui est obligatoire. On est donc libre d'aller s'instruire dans une école privée. Mais seule l'école publique, l'école laïque, l'école de la République est gratuite. À l'école privée, naturellement, ce sont les familles qui règlent les frais de scolarité. En mélangeant, en mixant, en rapprochant tous les enfants de la République, l'école publique prépare l'élève à devenir un citoyen ouvert à tous les autres, à toutes les idées, à devenir un homme, une femme libre. C'est pour cette raison qu'à l'école de la République, on est tenu d'être neutre et de ne pas apporter d'affaires, de tenue avec des signes religieux ou anti-religieux. D'ailleurs, ne serait-ce que par politesse, dans un lieu public, on se découvre. Bon, ça va. Ça va. L'école publique doit être le seul lieu où on doit être neutre. Non, d'autres lieux sont également soumis à la neutralité. Ce sont les services publics, les administrations, la mairie, la poste, la police, l'hôpital, les transports publics. Dans ces lieux, les employés des services publics et ceux qui y travaillent ne doivent pas montrer de signes de préférence religieuse, politique, sportive, publicitaire ou autre. C'est ça, la neutralité des services publics. Et nos élus, les députés, les maires et les autres, ils ne sont pas soumis à cette neutralité? Forcément. Tous les représentants de la nation sont soumis à la neutralité dans l'exercice de leurs fonctions. Et principalement le premier d'entre eux, le président de la République, qui doit montrer l'exemple, car c'est lui qui représente l'unité de la République. Monsieur le député, si je comprends bien, toutes les personnes qui ont besoin des services publics, soit pour un renseignement, soit pour se faire soigner, les transports, etc., ne sont pas soumis à la stricte neutralité? Non, pas plus ici d'ailleurs que dans la rue. Quand on n'est pas à l'école comme instituteur ou comme élève, quand on n'est pas à son travail comme employé des services publics, on a toute liberté d'exprimer, de montrer, de dire ses idées. À la condition de ne provoquer personne, de ne pas déranger les autres, de ne pas créer de problèmes. On demande souvent à la laïcité de régler des problèmes de société, qui ne sont en fait que des problèmes de savoir-vivre, de courtoisie, de citoyenneté. Pour vivre ensemble, il faut savoir respecter les règles. Et la République n'aime pas qu'on ne respecte pas les lois. Les lois laïques nous mettent à l'abri de tous les groupes de pression, de tous les courants communautaires, religieux ou autres, qui voudraient échapper aux lois de la République en imposant leurs propres coutumes, leurs propres certitudes, leurs propres principes. En privilégiant l'intérêt général, qui est commun à tous, sur les intérêts privés, la laïcité se veut un facteur de paix, de cohésion nationale. Elle renforce l'unité de la nation, en contribuant à l'idéal républicain de fraternité. La laïcité qui nous réunit tous, citoyens et citoyennes, sous une loi commune égale pour tous. Sous la bannière de la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité.